Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange en ce jeudi, je vérifie la date, jeudi 14 août. J'ai noté également qu'il était très exactement 10h10 quand je me suis installée pour tourner la vidéo. Donc je trouve ça très intéressant. Alors vous n'êtes pas sans savoir, donc 14 août c'est quelque chose d'intéressant, c'est une date évidemment qui interpelle puisque c'est la veille du 15 août. Le 15 août, alors pour beaucoup, il y a le côté religieux, le côté fête de Marie, on va dire énergie mariale, parce que moi j'aime pas trop, vous voyez, je fais attention à tout ça, enfin je suis prudente vis-à-vis de tout ça, j'ai assez de recul, on va dire, par rapport à tout ça, parce que le côté, la religion qui a mis son empreinte un peu partout, et à nous de trier le vrai du faux, ce qui est cultuel ou ce qui est vraiment spirituel, on va dire, dans le sens noble du terme. Maintenant, on peut parler d'énergie mariale, tout simplement, qui est très présente sur la Terre aussi, en cette époque que nous vivons. Voilà. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe. Et il y a peut-être un rapport de cause à effet, parce qu'en sachant, donc au niveau, ce qui se passe au niveau des US, au niveau surtout de la guerre qui est en train de se dérouler, et plus exactement de la paix en vue, au niveau de l'UKR et de la Russie. Donc, c'est demain très exactement, ben, il y a le décalage horaire, mais c'est demain très exactement que, on va dire d'été, pour Trump, parce que vous savez que j'ai encore eu des abonnements qui sont partis à l'appel. L'autre fois, j'ai pas fait attention du tout à maquiller les mots, à part un ou deux auxquels j'étais habituée. Et sinon, ben, du coup, ça continue à baisser, c'est passé en dessous de la virgule, ce qui me contrarie d'habitude, parce que sinon, je fais pas attention, mais là, quand ça passe en dessous, c'est passé au 0,6 au 0,7, je préfère chiffrer 7 que chiffre 6, sans superstition aucune, hein. Mais bon, c'est un beau chiffre, le 7. Bon, enfin voilà, donc les abonnements baissés, donc je vais faire attention, on va dire d'E.T., pour parler de celui qui est à la tête des US et qui fait partie de l'Alliance. Et Vlad, comme je faisais avant, pour l'autre personnage avec qui il est. Et bien sûr, d'autres, notamment un n'a pas été invité. Voilà. Alors, ben, je vais pas vous refaire, encore une fois, je vais pas vous refaire l'actu, mais dépité, mais malgré tout, il faut qu'il fanfaronne, qu'il fasse beau et qu'il montre que mais non, on est là, on a des choses à dire, et puis et s'approprier à lui la paix durable, etc. Bon, enfin, à lui et à l'Europe, etc. Bon, alors, le but de cette vidéo, c'est que justement, ben, j'ai eu le titre de la vidéo. 3 visions d'affilée. 3 jours d'affilée, 3 visions. Alors, à force, on se pose des questions. Déjà, le deuxième jour. Le troisième jour, qui était aujourd'hui, veille de cette réunion, cette rencontre importante donc, qui aura lieu en Alaska, entre Diti et Vlad, pour la paix véritable et durable, oui, du côté en UKR. Donc, ça m'a été montré 3 jours, enfin, d'affilée, oui, 3 jours, c'était la façon de parler, parce que c'était au réveil. Donc, au réveil ou avant l'endormissement, je sais plus, quand on est dans l'état de confiance, de conscience alpha, entre deux eaux, comme on pourrait dire, mais que tout d'un coup, vous voyez ça, donc ça vous maintient bien éveillé, puis la vision reste là. Alors la toute première fois, c'était comme un petit film, comme ça arrive parfois, j'ai noté les mots parce que je parlais dans le... Alors ça, c'était un rêve, mais je me suis réveillée sur cette image, et l'image était présente, elle est restée. Et ça m'a réveillée, le fait de parler. Et je disais, je parlais dans mon rêve, évidemment que si quelqu'un avait été à côté, j'aurais marmonné, ça aurait été inaudible certainement. Mais je disais, ça m'a marqué, voilà, je l'ai raconté à ma fille, je disais, mais c'est pas possible, on peut rien faire. Ils se servent des enfants comme bouclier humain, ils les ont mis devant. Premier cas de figure, première chose qu'on me montre. Alors sur le moment, je me suis dit, c'est fou, là, mais la nuit, elle fait ce qu'elle veut, enfin, dans la nuit ou la journée, parce qu'on peut s'assoupir dans la journée et avoir ces visions, ces états de conscience modifiés quand on est en sorte de grande relaxation. Enfin, c'est là que d'ailleurs, on peut partir en voyage astral pour les personnes qui sont
comment dire, pour qui c'est un chemin de vie, comme a dit Vaudan par exemple, dans un grand état de relaxation. Donc c'était mon cas, grand état de relaxation, et au réveil, par contre là, c'est ce genre de réflexion, et quand vous réalisez, ça laisse une sensation de malaise, là, vous voyez, parce que c'était la guerre quand même. Donc on montrait une phase de guerre, et puis les enfants qu'on plaçait devant, et on se servait des enfants comme bouclier humain, et je me suis entendue dire ça, et ça m'a tellement marqué que je me suis réveillée. Donc la première fois, je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'elle était allée encore mon âme cette nuit? Elle était sur un champ de bataille ou quoi? Enfin, elle était là-bas, ou une partie de moi, voilà, puisque on est des étincelles divines. Enfin, je ne vais pas faire tout un truc là de rhétorique, je ne sais pas sur ça. Donc ça, c'était la première partie. Le lendemain, donc à savoir hier, voilà, c'est ça. Je vois pareil, alors au réveil, l'image est restée, je vois une petite fille très blonde, les cheveux très clairs, encore on pourrait dire blond comme les blés, beaucoup plus clair que ça, vous voyez, blond, presque blanc, ce blond des pays de l'Est, qui sont vraiment originaires de là-bas. Et cette petite fille avait les cheveux relativement courts, et elle était toute seule. Et elle était plantée là, comme on pourrait voir des fois dans des images, avec au bout du bras, elle était comme ça. Et elle me regardait. Et je comprenais qu'elle avait un air perdu, abandonné, ben j'ai compris. Et oui, elle avait une poupée ou un nounours au bout du bras. Je n'ai pas bien vu ce que c'était. Donc comme ça, elle est toute seule, et elle me regarde avec son doudou, on va dire, c'est tout ce qui lui reste. Donc deuxième cas de figure, on me montrait un enfant, le cas de figure où l'enfant perd ses parents et où il reste seul, les parents sont bombardés par exemple. Je ne sais pas d'un côté ou de l'autre, hein, puisque là-bas il y a beaucoup de blancs, il y a d'autres, j'ai vu hein, quand on voyait des vidéos de là-bas, mais enfin, par exemple celui qui chante l'hymne national, là est très blanc, hein, de Russie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, que Tonton Post surnommé parfois. C'est magnifique, ça met un petit peu les poils, comme on dit. Voilà, très jeune et très blond, bah c'est ce blond-là. Donc on sait que c'est ces pays là-bas. Donc ces deuxième cas de figure, on me montrait, bah, si vous voulez, les ravages de la guerre et les facettes différentes de la guerre. Là, c'est vrai, on n'y pense pas, mais quelquefois, un enfant reste en vie et les parents ne sont plus là. Et c'est tout aussi, c'est terrible pour l'enfant. Elle avait, cette petite fille, je dirais 5 ans par là, vous voyez, 4-5 ans, pas plus. Bon, ce matin, troisième cas de figure, ce matin, alors on m'a montré autre chose, c'était un enfant, encore une fois, mais un enfant qui avait une dizaine d'années et qui était alité et qui avait des tuyaux partout. Et cet enfant avait la peau noire. Vous saisissez, et moi je me suis dit, on t'a montré 3 cas de figure, 3 peuples différents, et j'ai établi la relation avec un pays dont on ne parle pas souvent, qui est le Congo, ou peut-être d'autres pays d'Afrique, mais le Congo, il y a des massacres, apparemment c'est pire que le génocide qui a été fait sur la bande de, alors je fais attention mes mots, hein, de Ga-Za, voilà. Apparemment c'est terrible ce qui se passe au Congo. En tout cas on m'a montré ça, vous voyez, ces 3 facettes de la guerre. Alors je me suis dit, est-ce que tu attends la suite? Est-ce qu'on va te montrer autre chose ou pas? Ben, je verrai, je vous tiendrai au courant s'il y a autre chose, parce que le chiffre 3, déjà c'est hautement symbolique, 3 fois d'affilée recevoir ces visions-là, et c'est quand même la veille du sommet, enfin de cette réunion de Trump. Donc je pense que ce qu'on a voulu montrer, on place le contexte, voilà, ces horreurs-là, tous ces aspects de la guerre. Donc ce qu'ils vont faire là-bas est super important. Et pas que pour la guerre en nucléaire. Parce que Diti pose des actions concrètes. Vlad, c'est plus discret, puis surtout c'est moins relayé par nos... Disons que, aussi bien par nos informateurs, bah, par les médias, n'en parlons pas, mais par nos informateurs que Diti, parce que Diti il va de l'action et c'est quand même la première puissance mondiale. Et puis c'est lui qui a été appelé, rappelez-vous, par les généraux à l'époque, enfin... C'est lui qui continue ce que JFK devait faire. Donc on le sait, c'est quand même si ce n'est le personnage principal, on va dire, tout au moins qui est devant de l'Alliance. Hein, voilà, donc je pense, alors j'ai fait un tirage, je voulais savoir, donc je vais le partager avec vous bien sûr.
Cette fois-ci, j'ai noté, justement, par rapport à Q, par rapport à l'Alliance, cette lettre de Q, cette intelligence militaire qui va venir à notre aide, qui est déjà à notre aide, qui agit déjà en coulisses. Je vous ai parlé de tribunaux militaires qui sont... c'est pas de moi, ça, l'info que je vais laisser. C'est de personnes comme Frédéric Mariboussa, comme je vous disais l'autre jour. C'est extraordinaire quand on l'écoute. Vous l'avez sur Twitter. Alors, j'ai noté, donc, il y a The Lost Gospel Q, la parole originale de Jésus, The Sayers of, j'ai pas tout notamment en anglais, mais parce que The Lost Gospel Q, on peut comprendre l'évangile perdu, Lost, perdu, de Q, voilà. Et alors, ça c'est tout un PDF, si vous voulez le télécharger, vous l'avez sur Telegram, sur la page de Sherpa de One, et lui-même, j'ai vu qu'il l'avait partagé de la page le voile de l'illusion. Mais enfin, quand j'ai fait des recherches, moi je suis allée cliquer, j'ai vu d'où il l'avait... J'aime bien faire ça, vous voyez, de voir l'origine d'où ça vient. C'est ça aussi, faire des recherches dans la mesure de mes possibilités. Hein. Moi, je ne vais pas, par exemple, sur le dark web ou des choses comme ça. Je ne serais pas capable, de toute façon, même émotionnellement, mais bon. Donc, The Lost Gospel Q, et les véritables paroles originales de Jésus, du Christ, ce qui nous a été caché. Il y en a eu, comme je vous ai dit, il reste des choses qui sont valables dans la Bible quand même. Hein. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il en est question là, hein, ils en parlent hein, dans ce long... Enfin, c'est pas long, c'est... Alors, il y a apparemment des auteurs et traducteurs qui sont reconnus. Moi, je ne connaissais pas, mais ils sont reconnus. Tout est bien détaillé. Tout est pareil, le côté source, tout ça, les parchemins retrouvés, etc. C'est extraordinaire. Pardon. Et ensuite, on vous fait le parallèle avec les évangiles et les codes de Q. Tout ça, c'est vraiment bien fait. J'ai pas su trop vous le... C'était pas le but de la vidéo non plus, l'autre fois, j'ai pas su trop vous le résumer, c'est pour ça que je vous donne l'info. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sur Telegram, moi c'est pareil, ça fait relativement peu de temps que je me débrouille un petit peu pour swinger. Ça fait un moment que je vais sur Telegram quand même, mais j'y vais pas forcément régulièrement. En plus, j'ai été privée d'internet, comme vous le savez, pendant près de 2 mois, quoi. Enfin, plus privé, oui, plus ou moins. Alors, si je voulais aller sur Telegram, je pouvais, mais je ne pouvais pas cliquer sur un lien. C'était trop demandé au petit bout de connexion que j'avais par moment. Donc, sinon, alors je vous donne le mode d'emploi, parce que je sais parmi vous qu'il y en a qui ne savent pas forcément se débrouiller comme ça. Donc, ça peut aider. Moi, ça m'a aidé quand j'ai su. Donc, vous avez le logo, par exemple, de Sherpa de One, qui est une voiture magnifique. Je ne sais pas ce que c'est comme modèle, rouge. Je crois qu'il a eu des soucis, le pauvre, avec sa voiture, d'après ce que j'ai compris, justement. Pardon. Il était parti en voyage. Donc, on voit l'avant d'une voiture rouge, là, et dessus, il y a le code de Q, il y a 17, il y a Where We Go On, j'espère que je peux le dire, We Go All. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il se revendique comme défendant, étant solidaire de l'Alliance, etc. Donc, en haut de la page, vous avez son logo. Vous l'avez quand il partage des choses par côté à gauche, là. Enfin, sur le smartphone, c'est présenté comme ça et sur la tablette aussi. Et en haut de la page, vous avez son logo. Donc, vous cliquez sur son logo. Et à ce moment-là, c'est pareil pour tous d'ailleurs, vous cliquez sur le logo de la personne intéressée. Et à ce moment-là, vous atterrissez sur son profil. Au-dessous, vous avez lien, photo, je ne sais plus, document, quelque chose comme ça. Donc, vous allez... Est-ce que je vais noter ça? Non, je pensais m'en souvenir. Vous voyez, je me suis fait un petit peu trop confiance. J'étais persuadée de m'en souvenir. Enfin, vous verrez, vous vous baladerez, vous trouverez. Qui cherche, trouve. Voilà, si vous voulez trouver, vous trouverez. Donc, et vous pouvez le télécharger en PDF, ou vous pouvez le lire comme ça, je pense. Enfin, et pour ceux qui veulent approfondir la question, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc écoutez, à suivre pour ce qui concerne ce qu'on m'a montré. Si vous avez un avis, je serais ravie de le voir dans les commentaires sur ce qu'on m'a montré, mais ça me paraît évident, parce que pourquoi maintenant et pourquoi 3 jours d'affilée, dont le dernier ce matin, la veille de cette rencontre. Et si on m'a montré cet enfant noir, c'était pour symboliser le Congo, à mon avis, c'est mes ressentis, hein, c'est juste ça, c'est mes ressentis, vous avez peut-être les vôtres, c'est pour me dire, n'oublions pas cette partie-là, mais aussi ça va impacter
ça va être plus grand. L'autre fois, je vous disais dans la dernière vidéo, là où on ne me voit pas, où je montre le tirage et mon grand cahier stellaire, je vous disais... alors, j'ai perdu le truc, j'ai perdu le fil. Eh bien, je ne retrouve pas, j'ai perdu le fil. Donc, c'est dommage, quand je verrai la vidéo, je me dirai, bah, tu voulais leur dire ça, bah, c'est pas grave. Donc, le fait est que je vous parlais de la guerre et que certainement, ce qui va être fait d'important ici, et que certainement, ça va avoir un impact plus grand. Ah oui, si, ça y est, ça revient maintenant, merci. Voilà, je vous disais que tous les mois, pratiquement, on peut dire que pratiquement tous les mois, Diti a fait cesser une guerre dans un coin ou l'autre de la Terre. Je vous parlais de l'Azerbaïdjan avec je ne sais plus quelle autre partie. Donc vous voyez, ça, c'est pas relayé dans les médias, évidemment. Hein. Donc là, imaginez l'impact de ce qui va se passer le 15 août. Apparemment, c'est ce qu'on m'a montré. Moi, je n'étais pas autant, comment dire, tournée vers ça parce que il y a tellement de... On en parle depuis un moment. Hein, de cette guerre qui doit cesser et tout ça, puis et ça palabre et tout, et l'autre il fait opposition, celui de l'UKR là, il pose ses conditions, celui qui est chez nous c'est pas mieux, voilà, l'UE, ben, l'OTAN plus exactement, c'est la catastrophe, ils veulent absolument que ça continue, ils veulent absolument continuer à pouvoir en guerre. Tiens, en même temps, entre parenthèses, le chef d'état-major, est-ce que vous le savez, j'ai appris ça hier, le chef d'état-major des armées en France a déclaré haut et fort, et je crois bien qu'il a été viré pour ça. En fait, je ne suis pas sûre de ça, mais en tout cas, il a déclaré haut et fort que il était hors de question que l'armée fasse ce que le Macron voulait, parce que l'armée de toute façon n'a plus de moyens. L'armée en France n'a plus rien, on s'en doutait, on avait un petit peu évoqué le sujet, mais parce qu'ils ont tout envoyé là-bas, et ce qui reste, c'est peanuts, quoi. C'est peanuts, et c'est pas du tout adapté, la technologie n'est pas du tout, certainement pas adaptée à ce, croyez-moi, en Russie, ils sont bien plus, soi-disant, ils devaient leur faire des restrictions, etc. Il s'est bien vanté, gargarisé de ça aussi, celui qui est à la tête du pays, enfin celui qui est dans le rôle de la tête du pays, c'est bien gargarisé de ça, mais en fait, restriction, et la Russie, il n'y a pas eu, la Russie se porte bien, elle se prospère. J'ai encore vu une petite vidéo d'une petite jeune fille, je suis tombée dessus par hasard, et elle se promenait dans les rues d'une des villes de Russie, et il y avait la fête, et c'était vraiment agréable à voir. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'avais autre chose à faire, mais c'était sympa. Voilà, bon ben écoutez, je pense que je vous ai un petit peu dit tout ça, vous me direz votre avis dans les commentaires. The Lost Gospel Q, c'est intéressant, voilà, ça peut vous aider, ça peut vous rendre service. Je vous parlais de prophéties l'autre fois, que ça me faisait penser, moi, carrément, clairement, à des prophéties. Ben, vous voyez, j'étais pas loin du sujet en réalité. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Évidemment, je les ai bousculées en parlant. Alors, toujours mon petit tarot Titania que j'aime bien, parce qu'il est familier, puis je pense que ben, vous aussi, vous y êtes habitués pour la plupart. Hein. Pour la plupart, je vais essayer de centrer davantage. J'ai trouvé ça intéressant, mais il me va bien, parce que vous savez, je pense que quand un oracle, on est habitué avec, il nous parle. Et puis, c'est comme des codes entre les guides et moi, et donc c'est fluide, ça vient tout de suite. Alors, attendez, pas bien centré par rapport à la caméra. De ce que je vois, c'est-à-dire que la caméra, moi, est tout à fait d'un côté du portable, alors il faut chaque fois s'adapter. Voilà. Alors, en premier, c'est pas encore ça, mais bon. En premier, le bateau. Alors, le bateau, ça évoque quoi? Ça évoque déjà l'étranger, ce qui est de l'autre côté de l'océan, mais qui arrive. Et le bateau, alors, ce sont des nouvelles. Là, on avance dans le temps, vous voyez. On brosse le tableau, comme je dis parfois dans les consultations privées. Hein. Donc, c'est le contexte qui est là. Donc, il y a des nouvelles, mais ça a mis longtemps. Ça a mis du temps. Ça m'a fait trop rire la fois où quelqu'un avait dit dans les commentaires, quand on était dans le chat, puisque c'était en live, quelqu'un avait dit, mais qu'on lui mette un moteur à ce bateau. Ben non, c'est un bateau à voile. Donc, dans ces cas, comme je dis souvent en guidance, il y a des choses précieuses, des choses à partager. Donc, en l'occurrence, ben, la paix, par exemple, sur la terre. Qui dit paix, dit également reprise des activités économiques, dit prospérité, etc. Ça marche ensemble. D'ailleurs, ça commence par la même lettre, paix, prospérité. Ben, ça y va. Aujourd'hui, il m'envoie plein de trucs. Paix, prospérité. Donc, voilà, ce bateau, ça a mis du temps. C'est qu'un bateau à voile, ça a été long. C'était des bonnes nouvelles, positives.
en train d'arriver, mais ça a pris du temps. Maintenant, il y a la chance qui est là, c'est une chance, encore une fois, pour l'humanité. Mais là, c'est le trèfle à 4 feuilles, tout le monde sait, j'ai même pas besoin d'expliquer. Et l'alliance qui est là, quand c'est dans le contexte du collectif, c'est, pour moi, c'est direct l'alliance. En plus, au centre, on a l'état profond. Mes codes avec les guides, c'est ça. Bah oui, le serpent bah, qui est fourbe, qui est hypocrite, qui... Je sais qu'il peut y avoir des jolis aspects du serpent, enfin pour le côté mutation, je veux dire le côté on change de peau, tout ça, mais là c'est pas le cas. Il faut respecter la base dans le tarot Titania, c'est quelqu'un qui est hypocrite et qui mène double jeu, enfin qui ment au peuple, quoi, tu seras. En fait, donc c'est l'état profond, il est quand même au cœur du tirage, vous voyez, l'état profond arrive tout de suite après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, voilà, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est parce qu'elle recouvre. Donc, il est bel et bien au centre de tout ça, l'état profond, évidemment. Ensuite, il y a donc l'alliance d'un côté qui s'en occupe. Ne vous inquiétez pas, il y aura la chance. On nous le dit, ça a pris du temps, mais la chance, l'alliance s'occupe de l'état profond. L'alliance est bien au contrôle. Mais nous sommes encore en guerre. Tout n'est pas, ça y est, on risque rien. Non, c'est pas vrai. Ensuite, il faut être quand même à un moment donné réaliste et puis observateur et perspicace et avoir du discernement correct, quoi. Je veux dire, pas se laisser influencer. Enfin, bref, je passe. Un événement, la cigogne, elle est porteuse chaque fois. C'est la légende qu'elle porte les bébés, donc c'est une bonne nouvelle. Un événement, ça va bouger. Quand la cigogne est là, ça veut dire que ça va bouger. Vous voyez, l'état profond, il est vraiment encadré d'une part par l'alliance et d'autre part par le fait que ça va bouger, vous voyez. Et ça va engendrer, ça c'est l'oiseau, je ne dirais pas de mauvais augure, moi je dis l'oiseau d'agitation. Lui, il amène des blabla, des blablateries, du stress, vous voyez. Ça va faire bouger dans les consciences, ça va faire bouger dans les paroles, ça va faire bouger, ça va générer du stress, de la tension. Pour certains, pour les normies en tous les cas. Hein. Et puis, ça va mettre fin, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Donc, on suppose que c'est au niveau de la guerre. Maintenant, encore une fois, on ne nous dit pas le temps, là. Hein. Mais enfin, voilà. Ça ne me suffisait pas, moi, de terminer sur la faux. Parce que c'est pas, d'abord, c'est pas positif. Toute seule, la faux, c'est quelque chose qui s'arrête de façon drastique. Donc, j'ai voulu recouvrir, j'ai demandé, et voici ce qui est apparu. Le bouquet. Et chaque fois, pour moi, c'est... Le bouquet, c'est quelque chose d'heureux, c'est du bonheur, mais c'est un cadeau, c'est la notion de cadeau pour l'humanité. Vous voyez? Voilà pour ce qu'on pouvait dire avec le tarot de Titania. Je vais rapprocher les cartes Alors, tarot Titania, donc pour ceux qui veulent savoir, je vous montre. Voilà. Et ensuite, je fais comme l'autre fois, je sais procéder sur le tarot de l'ange Liberté des ténèbres à la lumière. Et pareil, le petit format et le grand format. Donc, je vais disposer un petit peu mieux les cartes pour que qu'elles soient très accessibles. Pour le mieux au moins. Voilà, ça m'a permis, donc j'ai disposé les cartes, ça m'a permis de revoir un petit peu mes notes ici. Alors, pour vous placer un petit peu, vous présenter le personnage Sherpa Dewan, ils sont, comment dire, il est souvent... Ils font ce qu'on appelle des spaces sur X, des espaces de discussion, de dialogue, et notamment, il y a presque tout le temps, ou si ce n'est tout le temps, je ne les ai pas tous écoutés, maintenant je sais qu'ils font ça le vendredi soir sur X, et il y a souvent Frédéric Marie Boussard avec, ils ont les mêmes points de vue, la même interprétation des choses, et tous deux sont anciens militaires. Sherpa Dewan aussi est un militaire. Je crois qu'il a 30 années derrière lui d'expérience. Après, ils ont des personnalités différentes, évidemment. Hein, chacun, on doit respecter la personnalité de chacun. Pareil pour les interprétations, des fois qui peuvent un petit peu être divergentes dans la façon de voir les choses, mais c'est pas important. L'important, c'est vraiment l'alliance, le déroulement du plan. Et ça, ils sont d'accord sur ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont, oui, qu'on assiste, qui sont infimes, voilà, mais tout n'est pas film puisque nous sommes encore, nous sommes dans la phase finale de cette bataille, de cette guerre contre le deep state et contre l'état profond. Hein. Alors je recentre à nouveau. Donc avec cet oracle, alors toujours pareil pour ceux qui découvrent le petit format, ça je vais laisser tourner vers moi. Le petit format, j'aime bien le montrer pour lequel je l'ai découvert parce qu'il a des mots-clés que n'a pas le grand format. Donc la première, non je me trompe, c'était pas dans ce sens, oui, oui. Comme j'ai dû mettre à l'envers pour que vous le voyez, alors non, alors je respecte. Ça a commencé par cette carte-là. Voilà. Cette carte-là qui s'appelle l'aube de l'homme liberté. On est à l'aube de ça. Vous le voyez, on est à l'aube d'une nouvelle terre.
Ici, le mot-clé, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est important. Et oui, l'équilibre est induit par le fait que cette nouvelle terre, elle est en gestation, elle est supervisée par le divin. Un petit bug là. Elle est supervisée par le divin. Elle est en gestation, donc c'est prêt à naître. Et à l'intérieur, on voit, c'est l'équilibre, l'harmonie, le yin, le yang. Ça revient souvent dans cet oracle et dans d'autres, ça sera la nouvelle terre pour que l'harmonie, qui est l'abondance, la joie sur la terre, le bonheur, il faut que ce soit bien équilibré avec le yin, le yang, ce qui n'était loin. Le deep state, l'état profond avait tout fait pour déséquilibrer ça, pour que ce soit la dominance du patriarcat et que la femme soit écrasée. Vous le savez, je vous apprends rien. Donc là, ça va être rétabli dans une juste mesure, pas la façon des MLF ou des Amazones qui, au contraire, qui veulent émasculer l'homme. C'est pas ça non plus. C'est justement l'harmonie. Vous voyez? Ensuite, ce qui s'est présenté, elle était déjà la dernière fois. J'ai fait une vidéo assez récemment d'ailleurs, ça m'étonne, mais bon, ces 3 visions, je ne pouvais pas les passer sous silence. Là, et puis il se trouvait que je pouvais le faire. Là, la femme liberté, elle était déjà là au dernier tirage. Et vous voyez qu'elle symbolise, il y a la balance de la justice ici. Donc, non seulement on nous parle de liberté retrouvée, ça va engendrer la liberté, mais on nous parle de justice. Vous voyez, on le voit très bien. Ici d'ailleurs, il y a le mot-clé justice en bas, même je crois que vous le voyez à l'envers. Mais on voit très bien la balance de la justice ici. Le retour de la souveraineté, l'abondance, regardez la corne d'abondance, c'est riche. Si je me mets à détailler la carte et à laisser aller le ressenti, on en a pour 1 heure, parce qu'il y a énormément de choses dans cette carte. Donc voilà ce que ça va, on est dans cette terre-là, une nouvelle terre en gestation, qui sera bien équilibrée, la justice va être faite, il va être fait, ben oui, alors je vous parlais d'autres fois de certains procès en cours et d'autres imminents. Voilà, alors il y a eu une notion, il y a la notion de sacrifice mais qui s'est présentée inversée. La rose, alors là, le nom c'est la rosée vivifiante, oui, apparemment. Le fait, alors c'est le pendu, hein, tout simplement. C'est le pendu dans la carte du tarot de Marseille. Voilà, et là le mot-clé, je sais pas si, non, vous le voyez pas, c'est sacrifice, oui. Alors, sauf qu'elle s'est présentée à l'envers, donc on nous dit, en gros, on nous dit, elle va dans ce sens-là normalement, mais moi je l'ai eu dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on en a fini avec cette notion d'être sacrifié sur leur autel à eux, là. Vous voyez, à ceux qui sont derrière, là. Donc, il y a eu ça, et ça a généré des sacrifices, et pour beaucoup, même d'être impliqués à œuvrer pour la paix, comme ça. Hein. Et combien ont perdu la vie, tout simplement, même carrément la vie. Hein. Et là, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue, elle me manquait. J'y pensais l'autre jour, je me disais, mais au fait, ça fait longtemps. Ben la voici, la voilà. L'humanité qui s'extirpe, voilà, période de bilan, le mot-clé ici. Et là, chaque fois, moi, je voyais l'humanité qui s'extirpe de la matrice, de la bête, avec ses yeux qui voient tout, avec sa bouche mensongère, ses bouches mensongères véhiculées par les merdias, ça qui est comme une grosse toile d'araignée, n'est-ce pas, la matrice qui s'étend, ou cette mafia qui a des ramifications de partout. Et voilà l'humanité qui enfin se sort de là, mais qui est aidée par des êtres de lumière et participation et de l'homme et de la femme et de la femme et de l'homme et lumière au-dessus. Donc ça veut dire quand elle sortait chaque fois cette carte, c'est une phase de plus pour l'éveil de l'humanité. Ça me fait penser que autour de moi, des petits propos anodins comme ça pour tâter le terrain, j'ai vu que les gens se réveillaient pas mal au niveau de la France, je crois qu'ils sont unanimes. D'ailleurs, j'ai vu une enquête, je ne saurais pas vous donner les sources, j'ai noté 70 à 75% des personnes ne font plus confiance aux élites. 62% exigent plus de transparence. Ça, j'ai noté ça, vous voyez. 58% des Européens doutent de l'UE. Eh ben, dis donc, ça devrait être plus que ça. Hein. Et 65% pensent évidemment, que l'UE a affaibli l'Europe. Et chacun des pays de l'Europe. L'UE en tant qu'organisme avec la Ursula en haut, qui va pas rester longtemps en place, à mon avis, hein, de ce qu'on voit, de ce qu'on sait, de ce qu'on ressent. Ensuite, la carte qui s'est présentée,
Le secret de l'amour, le secret de l'amour, omniprésent. Je crois bien qu'elle était là la dernière fois aussi. Et ça sera, le mot-clé, c'est le succès. Parce que c'est l'amour. L'amour pour les enfants, l'amour pour la terre, l'amour pour l'amour sur la terre, l'amour pour l'harmonie sur la terre. Vous voyez, on se centre dans son cœur et on appelle à cet amour et on visualise cet amour sur la terre. C'est l'amour, au final, l'énergie la plus forte qui sauvera l'humanité. C'est important. C'est pas de vivre chacun pour soi, c'est d'être conscient des choses. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont dans cette politique-là, vivre chacun pour soi. Mais quand on touche à des choses que ça va trop loin, comme c'est le cas là maintenant en France, ça se réveille et ça sort un petit peu de leur, comment on appelle ça, hypnotisme là, de leur, ah zut, je trouve pas le terme. Bon, je suis sûre que vous le dites derrière l'écran. Et la dernière carte qui s'est présentée, ben voilà, ça couronne, c'est le cas de dire, ça couronne le tout, la couronne de lumière. La couronne de lumière, le mot-clé, c'est renaissance. Voilà, renaissance. Vous voyez, au final, c'est la lumière qui l'emporte. Regardez comme c'est radieux, comme c'est lumineux, c'est le cas de le dire. Et on voit encore, vous voyez chaque fois la présence du féminin, du masculin sacré. Et voilà, et ça rayonne, la lumière va l'emporter au final. C'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de symboles au travers de cette carte. Je vois aussi le triskel, ce qu'on appelle le triskel. Enfin voilà, on en parlerait jusqu'à demain. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue, c'est pas bon les vidéos trop longues. Dans la dernière vidéo, j'ai dit des choses importantes à la fin et je ne suis pas sûre que vous soyez allés tout à la fin pour tous. Au travers des commentaires, vous m'avez beaucoup parlé du décor qui était, c'est gentil, merci, parce que qui vous plaisait, et c'est ça que je veux créer, un décor où vous vous sentiez bien, où vous vous sentiez accueilli, surtout quand je fais des petits tirages comme ça, que ce soit chaleureux, que ce soit qu'on ressente de l'amour, qu'on ressente de la douceur, qu'on ressente du réconfort, et c'est bien passé le message, et vous avez été nombreux à me le dire, mais je me disais, mais mince, c'est bien, ça me fait plaisir, mais l'essentiel... c'était avec le tirage, la signification du tirage. Et puis à la fin de la vidéo, il y a des choses importantes qui sont venues, qu'on m'a fait monter, on va dire. Voilà. Donc, je vais terminer avec... Alors, je terminais souvent avec Galactique ou bien... Ah, j'ai oublié. Le petit oracle de Cristal-Ange. Il ne faut pas que je le méprise, ce petit oracle de Cristal-Ange quand même s'il n'est pas... oui, j'allais terminer par la numérologie. J'espère que j'aurai assez de temps. Donc, petit oracle de Cristal-Ange. Alors, je vais remettre... alors, ça se présentait comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Alors, ça se présentait... Alors non, donc, de ce fait, c'est comme ça. Que je ne refasse pas la même erreur que tout à l'heure. Comme ça, comme ça. Oh là là, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, là, comme ça. Voilà, si je m'en souviens. Comme ça et comme ça. Oui, il y a mon post-it, là. Avec ce que je reçois dans l'instant. Quand je prépare. Donc, on insiste énormément sur le fait, nous, de nous détendre. Sachant toutes ces choses, sachant que nous, on fait notre part. Nous, notre part aussi, c'est notre évolution intérieure, notre transformation intérieure. Tout ça. Puis le fait de nous-mêmes de partager l'info aux personnes qui veulent bien, enfin, qui non plus de ne pas l'enfoncer à coups de massue, comme je dis parfois. Mais, voilà, en dehors de ça, maintenant, on est informé. On sait que l'alliance œuvre. En coulisses, c'est maintenant de plus en plus devant. Donc, regardez ce qu'on nous dit. Oui. Alors, on nous demande de nous détendre. Et on nous dit, vous méritez le meilleur arrive pour vous. Voilà, c'est ça le message de cette carte avec un beau bouquet qui évidemment est positif. Et moi, j'ai eu, bah oui, le meilleur arrive pour vous. Ça m'est venu automatiquement. The best is yet to come. Le meilleur est encore à venir. En gros, c'est le message qu'on nous a fait passer. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est ce qu'on veut nous dire. Toi, de ton côté, toi, moi, lui, elle, allégeons notre esprit comme la libellule. Libère ton mental, allège ton esprit, libère ton mental. Sois léger comme la libellule, envole-toi parfois loin de ces... Ça veut pas dire faire la politique de l'autruche non plus, il ne faut pas tomber dans l'inverse. Mais envole-toi au-dessus, hein, prends la vision de, comme dirait Mohamed, de 40 000 pieds, je ne sais plus comment il dit, ou la vision de l'aigle, mais là c'est la vision de la libellule, c'est en plus associer la notion de légèreté.
de s'alléger, de libérer le mental de tout ça, parce que c'est très, oui, on peut dire anxiogène, comme le disait le message, je fais un mot à la mode, tout ça, bon, mais c'est vrai que ça l'est, et ça met beaucoup de pression. Et à nouveau, 3 fois, vous voyez, on nous le dit, non, 2 fois, pardon, on ne va pas non plus. Détente, le symbolisme de l'été, on est en plein été d'ailleurs, il va se passer des choses, et il était en train de se passer des choses essentielles dans cet été, puisque la saison de l'été ressort, mais pas que. Moi, les mots-clés sont détente, lâcher prise et festivité. Donc, 4-4, la carte 44 par moment, c'est juste ça. Là, on vous dit ça. Sachant ces choses, de bêtisier tout comme, libère ton esprit, envole-toi un petit peu au-dessus de tout ça. Allège ton mental et détends-toi. Profite du présent. Savoure le présent. Si vous êtes avec les petits-enfants, savourez. Si vous êtes en voyage, savourez. Si vous êtes dans la nature, savourez. Si vous êtes juste à vous reposer, à vous ressourcer, savourez, profitez de l'instant. C'est important. Parce que ça va quand même bousculer un petit peu, on va dire, à la rentrée, même de toute façon, jusqu'à ce que ce soit fini, mais avec toujours des phases lumineuses, etc. Bon, c'est pas grave. Et puis la carte centrale, eh ben voilà pourquoi, parce que c'est le renouveau, encore le printemps, une autre saison, mais là toujours le printemps, ça symbolise un nouveau départ pour l'humanité et le renouveau. Et pareil, la suite, l'arc-en-ciel, très positif, qui nous parle d'éclaircie après la tempête. Donc ça va bousculer, ça va tanguer, ça l'a déjà fait, mais de toute façon, il y a toujours, on dit, il y a toujours, après la pluie vient le beau temps, ben, il y a toujours l'arc-en-ciel, après la tempête, et tout se pose. Tout est calme et tout est, le soleil brille. Vous voyez? Le soleil brille, voilà. Alors ensuite, celle-ci, elle a sauté 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que je me demandais, j'ai continué à battre, je l'ai vu sauter, mais j'ai continué à battre, je me demandais ce qu'elle venait faire là. Or, elle s'est représentée. Donc, ben oui, associé à ça, pareil, avec les codes des guides, entre les guides et moi, ben, le champignon qui a l'air joli, hypocrite, machin, tout ça. Vous voyez, comme le serpent, en fait. C'est le deep state, l'état profond. Donc, la petite chouette choupinou qui arrive avant, c'est sagesse, intuition, clairvoyance. C'est à côté de l'état profond. Donc, alors voilà, moi j'ai noté davantage, je vais vers vous, c'est mieux de vous voir quand même. Ayons davantage, ça va permettre d'avoir ce qui va se passer, ce dont on parle depuis le début, que je explique depuis le début de la vidéo, et ce qui est ressorti là, dans le tirage, au travers du tirage, ça va permettre, donc comme là, vous voyez, une phase de réveil, une autre phase de réveil pour une autre vague de réveil. Voilà, je cherchais le mot, une autre vague de réveil pour certaines personnes. Et ça va permettre ici, donc la petite chouette choupinou qui symbolise la sagesse, l'intuition, la clairvoyance, davantage de clairvoyance, de compréhension du peuple par rapport à l'état profond. Manigance, il me donne. Aux manigances de l'état profond. À la manipulation de l'état profond. Ça va permettre ça. Elle a été insistante, vous voyez cette carte, alors qu'on se demande ce qu'elle voulait faire là. Ben, c'est très clair en fait le message. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le petit oracle de Cristal-Ange. Le bouquet est par terre, mais c'est pas grave, on va le récupérer. Et je vais terminer avec l'oracle le pocket oracle de la numérologie. Voilà. Alors, je ne vais pas aller chercher dans le livret les correspondances parce que c'est surtout pour le développement personnel, c'est plutôt pour les guidances privées que c'est intéressant. Là, je vais laisser aller mes ressentis tout simplement, puis vous allez voir aussi le chiffre 8 quand même. Hein. Le chiffre 8 qui est dans ce sens-là, c'est le symbole de l'infini. Le chiffre 8 qui nous parle d'abondance. Le chiffre 8 qui est divin aussi. Et on nous parle de pouvoir, il y a l'équilibre de la justice. À nouveau, ça revient, on reprend son pouvoir, on reprend sa souveraineté, vous voyez, accompagné du chiffre 8, haut en symbole. Je vous invite à lire dans la dernière vidéo, donc où je faisais le tirage, et je vous expliquais des choses, notamment par rapport à l'évangile perdu de Q. J'ai épinglé un commentaire où c'est une belle âme, Pascal Huguet en l'occurrence, qui est une cristallangeoise qui habite où j'habitais avant et qui fait de la numérologie, qui fait beaucoup de choses, elle fait, mais notamment elle est très, comment dire, calée en numérologie, c'est vraiment son truc.
avec le tarot de Marseille d'ailleurs, mais la numérologie, c'est son activité, enfin c'est voilà, elle fait des formations, tout ça, bon, c'est pas pour lui faire de la pub, mais c'est en passant. Donc elle a mis un commentaire très intéressant par rapport au mois 8, le mois d'août, le mois 8, et j'ai épinglé ce commentaire, comme je lui ai répondu dessous, parce qu'il pouvait être utile à pas mal de personnes et pouvait vous aider si vous le vouliez. Donc voilà, ce chiffre 8 s'est présenté à nouveau. Et ensuite, c'est, regardez ça un peu si c'est pas joli. 777, 7777, 7777, oui, je me trompe pas. Bon, bref. 4 fois le chiffre 7. 4, l'équilibre 7, le chiffre 7. C'est aussi un chiffre divin, c'est un chiffre sacré, c'est un chiffre cosmique, galactique même. Et on nous, vous voyez les pièces du puzzle qui s'assemblent. Enfin, ce qui va se passer là. C'est une énigme providentielle. Alors, c'est une énigme parce que c'est vrai, c'est une énigme. Quand on entend les journaleux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils essayent de plastronner là et tout, mais ils ne comprennent pas pourquoi le Macron n'est pas invité, pourquoi le Zelensky n'est pas invité, que c'est le principal normalement concerné. Ben non. Ça se passe entre deux membres de l'Alliance qui ont du poids, qui sont importants. Voilà. Mais ça les dépasse tout ça. Et pour tous ceux qui ne veulent pas reconnaître le rôle de l'Alliance aussi. D'où l'importance de ce que je vous parlais, cet évangile perdu de Q. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, c'est une énigme pour certains, mais c'est providentiel. Et les pièces du puzzle vont s'assembler pour beaucoup de personnes qui vont y voir clair, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec la clairvoyance. Ils vont y voir clair par rapport à l'état profond, qui vont comprendre la manipulation et ce qu'on voulait faire au peuple. Et quand on va voir derrière, ça ne s'arrête pas qu'au coco loco, et ça ne s'arrête pas que ce pourquoi les gilets jaunes étaient sortis. Il y a des gilets jaunes qui ne sont pas forcément réveillés. Il y en a notamment ici parmi dans les cristals en joie, qui ont continué à chercher après, plus avant, mais il y en a d'autres qui se sont arrêtés là. Puis en plus, ça a été très effrayant ce qui s'est passé, la réaction du gouvernement, évidemment. Donc ça a coupé les velléités de recommencer, mais il n'y a pas que la rue. Il y a le fait de s'informer et puis de faire connaître ce qu'on a découvert après. Vous voyez, il n'y a pas que la rue pour manifester ou quoi. Mais à l'époque, force et honneur aux Gilets jaunes et gratitude à eux, parce qu'ils ont initié un mouvement tellement important. J'avais eu une vision à l'époque que je n'avais même pas compris, moi, puisque je vous en avais parlé, je vivais quelque chose de très dur dans ma vie, un gros changement de vie, quelque chose d'important. Et donc, j'étais même pas au courant, je croyais que les Gilets jaunes, c'était une seule journée. Et la vision qu'on m'avait montrée, c'était tout le monde, je ne veux pas vous le dire maintenant, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, Marianne en pied, vite fait, je fais vite fait, hein. On me montrait Marianne en pied, debout, la statue. Elle tenait une grande perche et avec la terre au bout. Et puis, il y avait de la musique assez rythmée, qui jouait de temps en temps, de façon sporadique. Et chaque fois que la musique jouait, vous voyez le rôle de la France, c'est encore d'actualité. L'importance de la France, qui sera délivré l'an dernier. Donc, chaque fois que la musique jouait, Marianne dansait et faisait bouger, évidemment, avec sa longue perche, le globe. Vous voyez? Ça concernait tout le globe terrestre, enfin le globe, oui, bon, bref, la partie terrestre, tout ça, peu importe. Vous voyez ce que ça voulait dire, c'est symbolique. Et il y avait plein de gens en bas, comme rassemblés devant un buffet, et tous les gens tournaient en même temps la tête vers Marianne, quand Marianne s'agitait. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc le rôle de la France, et à cette époque-là, et c'est vrai que moi j'entends des personnes d'autres pays parler des gilets jaunes. Les gilets jaunes, vous avez marqué votre époque et vous avez initié un mouvement. Après, il ne faut pas s'arrêter là, mais ceux qui sont là en train d'écouter la vidéo, ben, vous n'êtes pas arrêtés là, visiblement. Voilà. Mais à l'époque, donc j'avais reçu ça, je n'avais pas compris, parce que c'est après, quand j'ai compris ce qui se passait, qu'on parlait de la France, notamment en Allemagne, on en avait parlé, dans d'autres pays. Donc j'ai compris, et puis par la suite, évidemment, des fois on reçoit une vision et on a la compréhension longtemps après. J'ai plein de choses comme ça dans la tête qu'on m'a montré et que j'ai noté ou que j'ai enregistré en dictaphone et que ça s'est révélé après. Et c'est juste évident après.
Voilà. Bon, j'en ai terminé. Je voulais vous parler justement de ces 3 visions et de ce qui se passe d'important là-bas. Apparemment, de toute évidence, c'est ce qu'on a voulu nous montrer. On verra, à suivre. Si vous avez des idées, notez-les dans les commentaires. J'essaye pour le mieux de voir le maximum de commentaires. J'en viens jamais tout à fait tout à bout, mais parce qu'il y en a qui viennent après, qui voient après, mais enfin, je fais pour le mieux. Pensez à vous réabonner. Franchement, pensez à vous abonner, à vous réabonner, parce qu'il m'enlève, je pense qu'il m'enlève aussi des vues. Ça, c'est pas important, mais les abonnements, ça me contrarie avec cette histoire de virgule. Et puis les vues, ben, ça empêche la visibilité, puisque c'est une histoire d'algorithme après. Donc voilà. En tout cas, soyez légers comme la libellule, soyez confiants. Volez haut, éloignez-vous de tout ça de temps en temps, sans pour autant mettre la tête dans le sable. C'est important. Nourrissez votre foi. Faites-vous du bien, mais en même temps, soyez aux aguets quand même. Ayez du discernement, tenez-vous informés, mais à petite dose. Juste l'essentiel, parce que sinon, bah oui, ça secoue et ça brasse. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour, comme je dis parfois à mes enfants. Tout plein d'amour, petits enfants, tout plein d'amour. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.